Le carry trade est une stratégie d'investissement sophistiquée qui consiste à emprunter des fonds dans une devise à faible taux d'intérêt pour investir dans une devise offrant un rendement supérieur. Cette méthode est particulièrement prisée par les investisseurs institutionnels tels que les hedge funds qui cherchent à tirer parti des disparités de taux d'intérêt entre les différents pays dans le monde. Historiquement, le carry trade a été largement utilisé par les investisseurs japonais qui ont exploité des taux d'intérêt très bas au Japon pour financer des investissements à l'étranger. Le mécanisme du carry trade est relativement simple à comprendre. Un investisseur emprunte de l'argent en yen japonais, bénéficiant d'un taux d'intérêt proche de zéro ou très bas, puis il convertit ces yens en une devise offrant un taux d'intérêt plus élevé, comme le dollar ou le dollar australien par exemple. Ces fonds sont ensuite utilisés pour acquérir des actifs tels que des obligations ou des actions, générant ainsi des rendements supérieurs. La différence entre les taux d'intérêt permet à l'investisseur de réaliser un profit en remboursant le prêt en yens tout en conservant la marge entre les rendements des actifs achetés et le coût de l'emprunt. Au fil du temps, cette stratégie a permis aux investisseurs japonais d'élargir leur portée sur les marchés internationaux, exploitant la liquidité et les opportunités d'investissement à l'étranger. Le carry trade a ainsi contribué à générer des flux de capitaux massifs, entraînant la survalorisation de certains actifs, en particulier sur les marchés occidentaux et dans les classes d'actifs libellées en dollars. Cependant, cette dynamique présente des risques de volatilité, notamment lors de changements abrupts dans les conditions du marché. Il est donc essentiel de noter que la stratégie du carry trade a ses limites. En cas de crise économique, les prêteurs peuvent exiger le remboursement de leurs prêts, conduisant à un débouclage. Ce processus se traduit par une vente massive d'actifs, entraînant des messes considérables sur les marchés financiers. Actuellement, la conjonction des politiques monétaires accommodantes et des stratégies d'investissement comme le carry trade a créé un environnement où de nombreux actifs cotés sont surévalués par rapport à leur véritable valeur intrinsèque. Cette bulle alimentée par la dette va donc exploser à tout moment. Dans un contexte économique, financier et monétaire en pleine mutation, il est donc crucial pour les investisseurs d'identifier de nouvelles stratégies leur permettant de naviguer sereinement à travers cette période d'incertitude. Actuellement, les marchés cotés, donc l'ensemble des bourses mondiales, présentent des signes de fiabilité préoccupantes en raison de la survalorisation des sociétés alimentées par une abondance de liquidités et un accès facilité au crédit. En examinant de près le fonctionnement des entreprises cotées, il devient évident qu'elles opèrent au sein d'un système profondément défaillant qui redirige les flux de liquidités vers cette classe d'actifs en raison de contraintes institutionnelles imposées aux gestionnaires de fonds. Ces derniers ne bénéficient pas d'une véritable flexibilité ni d'une souveraineté réelle dans l'allocation des capitaux de leurs clients. Ce système biaisé engendre des bulles spéculatives considérables soutenues par le crédit, conduisant à des valorisations d'actifs qui ne reflètent pas la réalité économique. Cette réalité est susceptible de conduire dans un avenir relativement proche à l'une des plus grandes crises financières des dernières décennies. La solution à cette crise réside probablement en dehors du système financier conventionnel, se trouvant dans des classes d'actifs privés et non cotés, situées dans des régions du monde où ces problématiques n'affectent pas directement ces classes d'actifs. En parallèle, l'économie française, en particulier, présente des signes d'une tendance similaire à celle du Japon d'il y a plusieurs décennies, où les investisseurs commencent à explorer des rendements à l'étranger en raison de la faible rentabilité sur le marché domestique. En étudiant les mécanismes utilisés par les investisseurs japonais au fil des ans et en tirant des leçons des erreurs passées, notamment par l'allocation de capital sur des actifs non cotés pour éviter la spéculation et la surévaluation, les investisseurs français pourraient tirer profit de l'utilisation de la dette en euros pour diversifier leur allocation. Malgré les défis auxquels l'économie française est confrontée, tels qu'une croissance stagnante, une perte de souveraineté politique, monétaire, alimentaire et énergétique, une diminution de la compétitivité, des réglementations de plus en plus strictes, les investisseurs français pourraient adopter des stratégies similaires à celles de leurs homologues japonais pour se prémunir contre ces risques et rechercher des meilleures opportunités à l'étranger.
Le Brésil, avec sa souveraineté monétaire, ses vastes ressources alimentaires et énergétiques, émerge comme un pays attrayant pour les investisseurs français. En empruntant des euros à des taux relativement bas, les investisseurs pourraient envisager de convertir ces fonds en réal brésilien pour financer des investissements dans ce pays en allouant dans des classes d'actifs tangibles non cotés et en particulier dans la région du Nord-Est. Cette région présente de fortes perspectives de valorisation, notamment grâce à sa vocation touristique et immobilière, offrant de multiples leviers de croissance et de développement. Les thèses d'investissement immobilier dans la région du Nord-Est sont prometteuses, avec un marché en pleine expansion qui attire de plus en plus les investisseurs étrangers. En utilisant des mécanismes de financement en euros, avec un faible coût de capital, les investisseurs français et européens peuvent aussi bénéficier de double avantage. D'une part, ils profitent d'un rendement plus attractif grâce à des classes d'actifs résilients, et d'autre part, ils se protègent contre la stagnation économique en diversifiant leur portefeuille à l'étranger. Aujourd'hui, nous proposons aux investisseurs des opportunités dans des classes d'actifs immobiliers situées dans la région du nord-est du Brésil, région qui a un potentiel énorme de développement. Avec un capital à partir de 5 000 euros, il est possible d'acquérir des parts de propriétés immobilières générant déjà des revenus locatifs avec une perspective de rentabilité moyenne supérieure à 10% par an, tout en bénéficiant d'une valorisation patrimoniale. Les investisseurs peuvent également acheter des pourcentages de projets immobiliers en cours de développement avec une mobilisation du capital pendant la durée des travaux, offrant une perspective de rentabilité d'environ 15% par an. Il est également possible de prêter des capitaux dans des titres privés garantis par les actifs immobiliers ayant une valeur de 120% du montant investi. La rémunération du capital commence à partir de 7% par an et peut aller jusqu'à 15% par an. Les informations fournies dans cette vidéo ne constituent pas un conseil en investissement, mais reflètent plutôt notre analyse approfondie et éclairée des conditions économiques et monétaires actuelles, ainsi que des opportunités qui s'offrent pour naviguer dans cet environnement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des informations précieuses. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!